J'ai eu le plaisir de rencontrer Marie en 2012 maintenant, donc quelques années avant le lancement de la première collection de fragrances. On a eu je me rappelle très bien, ce rendez-vous ensemble à Paris, chez DSM Firmenich. C'est vrai que ce qui était assez intéressant, c'est qu'on n'avait pas vraiment parlé de parfum. On s'était rencontrés pour faire connaissance. Mhm. Et de là, en fait, est née cette envie de collaborer. Et donc aujourd'hui, on a signé l'intégralité sur ces 10 dernières années de nos fragrances avec toi. Donc un grand merci pour cette fidélité et pour ton accompagnement. C'est une chance, c'est un privilège pour moi. Vraiment, je le perçois comme ça. C'est en effet une histoire qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années ensemble. Et cette histoire, je pense, elle s'est écrite parce que nous étions des amoureux du parfum, mais au-delà de ça, parce qu'on avait envie de partager des valeurs communes et d'écrire au travers de ton inspiration une gamme de parfums qui pouvait apporter une nouvelle histoire. Donc assez rapidement, je pense que l'un et l'autre, on s'est retrouvés en harmonie dans cette démarche. Et j'ai aimé beaucoup l'idée de la facilité, de cette accessibilité que tu avais, cette manière assez généreuse que tu as de livrer tes idées, cette spontanéité que tu as. Et moi, c'est évidemment en tant que parfumeur quelque chose qui me nourrit énormément. J'ai pu puiser de par ton parcours singulier, parce que tu as eu la chance aussi d'avoir plusieurs vies avant de créer D'une certaine cette manière. marque. Je trouve aussi toujours très enrichissant cette manière que tu as de partager toutes tes aventures, toutes tes histoires, tes visions. C'est en tout cas, pour ma part, des moments précieux parce que ce sont des rencontres provoquées, des étincelles créatives que je ne pourrais pas trouver ailleurs. Donc toutes ces nouvelles histoires que nous avons pu créer ensemble, elles sont extrêmement singulières et j'espère elles te représentent parce que c'est aussi toute cette histoire dans notre collaboration, c'est comment faire au mieux pour essayer d'exprimer cette vision que tu as. Ou parfois tu me dis je suis pas sûre, ou ça oui, ça moins, ça tout à fait, ou alors j'ai eu une idée Marie supplémentaire et si on essayait. Donc les notes qu'on crée ensemble, elles se façonnent grâce à nos échanges, nos rires, nos étonnements, tes voyages. Et donc elles sont, je l'espère, à l'image vraiment de ce que tu t'imaginais. Oui, en fait, il y a effectivement cette notion de facilité. Il y avait cette notion d'évidence, en fait, quand notre première rencontre s'est terminée. Il y avait cette notion d'évidence et de se dire que j'avais envie de travailler avec toi, de créer avec toi. Il y a chez toi une grande accessibilité, une grande humilité. Donc ça, un énorme merci et une vraie reconnaissance de ma part. Et il y avait cette justesse. Donc effectivement tous ces échanges qui ont nourri toutes ces créations qu'on a pu faire ensemble. Et il y avait à chaque fois de ta part cette volonté effectivement de venir capturer l'essence, d'essayer de comprendre et de le retranscrire toujours avec justesse. Et ce que j'ai aussi particulièrement apprécié au long de toutes ces années, c'est qu'effectivement, si je livrais assez spontanément mes émotions, elles étaient toujours bien prises, comprises, et il y avait de ta part toujours cette volonté d'être certaine que ça nous plaise. Et si effectivement, des fois sur certains projets, on n'y était pas encore tout à fait, il y avait toujours cette capacité à rebondir et à nous dire non, mais tant que tu n'es pas satisfait, on continue et on ne s'arrête pas. Mais il y a vraiment eu cet accompagnement de chaque instant, donc ça a été un plaisir. Et c'est pas terminé, puisqu'on a plein de nouveaux projets. On vient d'ailleurs de parler d'un projet, qui sait. Et puis il y a plein encore d'idées de création. Donc, Il y a cette notion de temps que tu abordes et qui est très importante et qui fait aussi que vous êtes si particulier. Tu prends le temps. Et de la même manière que j'ai à cœur de livrer un travail qui soit à l'image de ce que vous cherchez, tu me donnes aussi beaucoup de temps. Et c'est si précieux aujourd'hui, ce temps. Et je pense que cette collaboration, elle est d'autant plus précieuse que tu as à cœur d'utiliser les plus belles matières premières et de prendre le temps.
Et ce recul, oui, les projets peuvent parfois durer, peuvent être très rapides, il n'y a pas de règle. Et ça aussi, c'est agréable, cette surprise du projet. Quand on ouvre une page blanche, et on ne sait jamais combien de temps ça va durer. C'est vrai. En tout cas, le point commun, je pense, dans toutes nos notes, c'est l'aboutissement. C'est cette évidence à la fin du projet de se dire, eh bien, voilà, on y est, on a touché juste. Et généralement, toi, de manière très instinctive, tu me le dis, tu le sais. Il est évident que nous, en fait, en termes de création, voilà, on a toujours été au bout de l'idée et on a toujours été satisfait. Et effectivement, ces créations étaient fidèles à l'idée de départ et à ce qu'on souhaitait véhiculer. C'est vrai que le temps, c'est un petit peu aussi, je dirais, ce projet qu'on a ici, avec cette Villa Primrose. Quand on fait venir nos partenaires, il y a cette rencontre avec aussi les producteurs de plantes à parfum, de comprendre effectivement que sur la Rose Centifolia, par exemple, c'est une année de travail, c'est 11 mois de travail pour un mois de récolte, et qu'effectivement, il y a un temps long et qu'on ne peut pas accélérer les choses si on souhaite faire les choses avec qualité. Donc voilà, c'était aussi ce reflet et ce temps long, et c'est aussi voilà cette longévité au niveau de notre relation créative. Et c'est vrai que souvent, pour être honnête, souvent on m'a posé la question, on m'a dit mais tu ne comptes que travailler avec que Marie, et je dis il y a une forme d'évidence, voilà, et tant qu'on aura plaisir, tant que la créativité sera au rendez-vous, je n'imagine pas au final créer les prochaines fragrances avec effectivement avec quelqu'un d'autre. Donc il y avait cette évidence. Je trouve qu'il y a à chaque fois cette excitation. Il y a vraiment un moment au début des projets où je te sens tellement enthousiaste à l'idée de partager une nouvelle idée, une nouvelle intention olfactive, tu vois, et tu sais communiquer ça. Ce que je trouvais intéressant, effectivement, dans cette relation qu'on a établie au fil des années, c'est il y a cette cohérence, même si au final, t'es glissé dans différents habits, je dirais, parce qu'on a eu des projets avec des spectres très très différents. Quand on parle de la collection Blanche, de la collection Riviera, collection Frivolité, ou même cette dernière collection Abstraction, c'est vrai qu'on est venu parler de choses très très différentes, mais à chaque fois, tu as eu cette capacité à traduire, à transcrire en parfum. Mais même si effectivement ces univers étaient très très différents, et on nous le dit souvent, il y a une forme de cohérence, comme une signature olfactive, grâce à ton travail qui est indissociable d'Atelier des Ors. Je rebondis sur ce que tu dis, sur cette cohérence, Jean-Philippe. Je pense qu'en effet, les notes peuvent être extrêmement différentes quand on pense à Lune Féline jusqu'à la collection Riviera, avec toute cette grande fraîcheur et l'intensité de Bois-Sicard. Voilà. Donc on pourrait imaginer comme ça que ces notes ne résonnent pas entre elles, et finalement, je pense qu'en effet, il y a un fil conducteur, un lien, et ce lien, il vient de tes idées, de cette intention créative que tu as lors de toutes les nouvelles histoires, du fait que chaque parfumeur a une manière d'écrire, forcément, même si on peut se réinventer, mais il y a malgré tout des matières premières qu'on affectionne, une manière de les poser ensemble, de les lier les unes aux autres. Et l'échange qu'on a construit, cette relation qu'on a construite au fur et à mesure des années, où on parle le même langage et on apprend à se décrypter l'un l'autre. Et je pense que tout cela fait que Mi Bout à Bout, c'est ça vient infuser, perfuser dans nos créations. Comme l'or vraiment, tu vois, symbolise, je dis souvent le génie humain, en fait, cette quête que l'humanité a eue de découverte, mais au final pour trouver un sens, trouver un peu la raison de son existence. Je dirais qu'aussi, ça a été de la parfumerie, c'est aussi d'extraire la nature, c'est d'essayer de toucher un petit peu cette création, tu vois, du doigt. Et au final, voilà, l'or pour moi symbolise un petit peu ça, cette extraction du minerai, cette transformation en feuille d'or, ce côté décoratif. Comment on va dire, ces civilisations anciennes ont eu cette idée d'aller extraire de l'or, de le ramollir, de battre l'or jusqu'à en faire des feuilles d'une infinie finesse pour recouvrir et honorer, tu vois, des morts sur un sarcophage.
voilà, c'est toute cette quête, c'est apprivoiser son environnement, c'est ce qu'on va retrouver, je pense aussi, effectivement en parfumerie avec cette extraction, au final, de toutes ces fleurs, de toutes ces plantes qui au début étaient certes plus peut-être médicinales, mais voilà, il y avait vraiment c'est cette quête que l'humanité a, de compréhension et de trouver aussi un rôle à son existence. Et pour moi, voilà, l'or symbolise ça également dans nos parfums. Je pense qu'il y a cette quête de sens pour ma part et puis pour l'autre. Je pense que essayer de donner du sens à toutes nos expériences multiples dans la vie, les accompagner. On sait qu'aujourd'hui, on a rarement un parfum pour la vie, mais toutes ces notes qui peuvent accompagner des moments, des émotions, répondre à des intentions différentes en fonction des personnalités, en fonction de tous nos goûts. Donc ça fait partie de mon quotidien de parfumeur dans la création. De réussir aussi à faire jaillir une émotion, à générer l'émotion chez l'autre. Et, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une douceur, ne serait-ce qu'un moment apaisant. Je trouve que c'est la magie de ce métier et c'est aussi ce qui me plaît tant au-delà de la création pure, c'est d'être en connexion avec, de manière totalement indirecte et dans l'inconscient, avec les gens qui peuvent porter les parfums sur lesquels j'ai travaillé. Et de se dire, réussir à véhiculer une histoire, cette émotion, transmettre quelque chose, c'est fabuleux. Donc ça, nous, on le fait main dans la main parce que je suis la traductrice de l'émotion que toi, tu as envie d'écrire pour ces nouveaux opus, en y mettant évidemment toujours un petit peu de mon âme. Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, c'est pour ça qu'on travaille avec toi, Marie. Mais c'est un métier tellement passionnant en ça et aussi très angoissant parce qu'il y a une mise à nu. On se livre entièrement. C'est quelque chose dans laquelle, dans l'acte créatif en général, si on ne se donne pas à 300%, moi j'estime qu'il vaut mieux ne rien donner. Mais donc il y a cette mise à nu, ce lâcher prise où même quand je te présente des nouvelles idées, il y a toujours un petit moment suspendu où je me dis va-t-il aimer ? Ai-je répondu à ses attentes? Est-ce que je vais être comprise dans cette démarche? Bon, assez rapidement, il faut aussi avoir la sagesse de se dire, il y a ce lâcher prise en se disant bon, oui. Si c'est bien, eh bien parfait, et sinon nous reverrons notre copie ensemble et nous réécrirons les histoires, puisque tout est possible. C'est vraiment le champ des possibles, la parfumerie. Tous les matins, on se réveille et on peut écrire une nouvelle histoire, on peut la réinterpréter. Les émotions sont multiples, les écritures sont multiples, les histoires sont infinies.